Bah écoutez, en tout cas on espère que la partie vous plaît tout. Vous êtes toujours motivé pour voir la suite des opérations. Ce qui est en train de se tramer dans cette ville tout aussi mélancolique et avec des gens chelous depuis le début. Ils sont pas forcément très agréables. Ils rendent vénère tout le monde. Non. Non. Non, mais en fait, c'est juste que la colère de Miel fait monter la colère générale du groupe, mais globalement, le reste, c'est assez calme. Hein. Ouais. Non, ça va. Non, ça va. Non, ça va. Bon, bah si ça Everything va. is fine. Tu vois, tu es en mode non, ça va. Mais Sandre. Non, ça va. Mes petites Forcément, pour Lucie, ça va, c'est l'élu. C'est vrai. C'est vrai. Nous, on est de la vermine, nous. Alors bon. Des vermines et quoi? Des infidèles dans le genre. Mais c'est le cas. Les deux. On s'en fout. Lucie. Alors, ouais. du coup, vous aviez décidé de pouvoir continuer et surtout d'aller rencontrer les Trémés dans un premier temps avant de les Cappadociens qui se trouvent dans la ville. Tout simplement parce que Ethan avait rendez-vous avec Abetorius, régent de Constantinople. Ça propose de participer à cette visite, simplement parce que, et il vous l'a dit, hein, je tiens à le repréciser quand même, et qu'il autorisait la présence d'étrangers, par contre, dans l'atrium, pas la chanterie en elle-même. Donc vous allez être dans l'antichambre. Faut être sympa, pas pouvoir rentrer vraiment à l'intérieur. Info. Alors, cette chanterie, elle est quand même assez éloignée. Pas très très loin. Alors, je vais rezoomer. Vous étiez de souvenir, donc ça va remonter. J'avoue, je me souviens plus trop où vous étiez allé. Mais C'était pas loin en fait de l'Elysium, ouais, l'endroit c'est où ça, elle nous c'est avait pour donné ça. rendez-vous. En fait, là, vous allez un peu retourner vers le plateau, ici, côté de la cathédrale Saint-Stéphane, etc. Vous avez la chanterie en fait qui est située à cet endroit-là, qui est plutôt grande pour le coup, qui est dissimulée par de la magie, mais c'est surtout en fait c'est une étude qui présente. Pour y rentrer, il faut avoir un symbole que Ethan a, qui permettra de pouvoir passer les défenses magiques, dévoilera l'endroit comme il est. Pour vous y rendre, tout simplement, vous allez prendre une chariote, accompagné de vos compagnons, qui sont inexpressifs et surtout très silencieux, qui parlent pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander en fait juste de, vu qu'ils sont là pour l'instant en plus en guise de garde du corps qu'autre chose, c'est de surveiller qu'il y ait personne qui nous suive ou qui semble hostile et surtout avoir l'œil ouvert pour d'autres Nosferatu. Ouais, qui te font un signe de tête. Que s'ils en voient un, ben, si c'est un isolé, qu'ils aillent le choper à deux, je pense qu'ils en sont totalement capables. S'ils sont plusieurs, ben, qu'ils nous préviennent et qu'on y aille ensemble, quoi. Tout à fait. Petit fait notable. Jable, JR, Squall, parle pas du tout. Il ne parle pas. Ok. C'est assez déroutant. Ils en sont pas capables ou... Enfin, est-ce que je peux voir si c'est On pour peut ça peut-être ou leur si c'est demander juste s'ils ont une- fait vœu de silence. Ou... On peut leur poser la question. Voilà. On de la tête. Juste D'accord. s'ils n'ont pas parlé. Ils ont peut-être plus de langue. C'est pas plus mal. Voyons bien, pourquoi tant de haine? Alors, du coup, vous allez prendre votre petite chariote, retraverser une partie de Constantinople pour pouvoir vous diriger en fait vers le plateau. Donc vous êtes quand même assez éloigné, on va dire, des quartiers auxquels vous habitez à l'heure actuelle, donc le quartier Vénus, le quartier Pise, vraiment le quartier latin. Et là, vous allez revenir un petit peu plus dans le quartier qui est plus byzantin et beaucoup plus grec, avec quand même des endroits assez impressionnants. Bah,
peuplée, avec une densité de population assez importante. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs collines, hein, donc là, vous allez vraiment être au niveau le plus bas de Constantinople. C'est vraiment le plateau. Vous avez aussi eh bien, quelques cultures, etc. Mais ce qui est assez impressionnant, en fait, c'est qu'une ville pareille, il y a tout le temps du monde partout. Vraiment. Il y a quand même des endroits où parfois il y a un peu moins de monde. Mais là, vraiment, vous avez la sensation. Ça grouille de partout encore. Que les gens se promènent, etc. Voilà, mais c'est normal. Et les gens ont tendance même à s'activer un petit peu plus depuis quelques heures, depuis que vous êtes arrivé. Tout simplement parce qu'on déplace des affaires, etc. Vous croisez aussi parfois des gardes qui sont promenés. Clairement, on est un peu tendu. Ça se sent. Tension qui commence à monter dans. Question, avant d'aller à la chanterie, est-ce qu'on repasse pas très loin de chez Marcus ou est-ce que c'est pas du tout au même... C'est pas au même endroit, mais vous pouvez faire un détour. Moi, je peux estimer que si vous faites un détour, vous pouvez le faire. Oui. Pour déposer peut-être tes bouquins Ce et... sera une bonne idée. Excellente idée. Et la jarre. Et la jarre. Pas la Quelle jarre. jarre? Ah non, on n'a plus la jarre. Non, pas la jarre. Il aura tenté. La gourde. La Dans le gourde, oui. déni. La jarre. Oui, non, pas la Oui, la- jarre. Tu sais, Sur un malentendu, ça passait presque. Hein. oui. Oui. Mais je pense que le chat aurait fait attends, oh, non, pas toi la là, jarre. toi, je te vois là, toi. Hein, Genre, toi. J'ai donné une Mais autre non, jarre. ils sont en aussi vrai, attentifs que nous. La boîte à me plus 4, voilà, exactement. Merci Squall. Ah oui, du coup, Mia, il leur a proposé parce que je voulais voir aussi si un de ses bagages qu'il a envoyé était revenu à la villa. Salut oncle Tom. Oh, une entrée fracassante. La jarre, hein. On savait pas. Magnifique. Très belle quoi intervention. Salut à toi. Le clan des Lajaréens. Voilà, ouais. J'espère que ça va du coup. Alors, vous avez l'occasion de pouvoir faire un petit arrêt à la Villa Giovanni. Poser vos affaires, etc. Et effectivement, Kyle, voir un de tes bagages qui revient. Donc Lucas. J'irai m'entendre avec lui et je ferai venir l'autre. Ouais, tu vois qu'il revient pas seul pour le coup. Une dizaine d'hommes qui l'a. Bien. Quand il arrive, ce qui détonne beaucoup, c'est que ces hommes, clairement, pas du tout. Quoi des langages parlés, des accents, ça a l'air d'être. C'est des Germains. Ça a l'air d'être entre les deux. Des francs. Des francs dans ma villa. Ça a l'air Mais d'être allô, plus quoi. des Germains, mais tu sais, du côté de chez Lucie, tu vois. En Hmm. nord, peut-être Belgique. Oh, Pas si trop. c'est du côté de Lucie, ça peut passer. C'est pas trop. En tout cas, tu vois qu'il arrive, il te fait un. Faire genre. Oui, bien sûr. Il va sourire un petit peu à ça et faire un petit signe. Alors, Alors, ça a coupé quand t'as parlé, j'ai l'impression. il va juste lui faire un petit signe en mode c'est pas la peine, même si ça le fait sourire. Et plus sérieusement, il va reprendre en lui disant alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, avant qu'il le réponde, je vais déjà le remontrer parce que Le beau Lucas. BG. Hop là. Du coup, il regarde et regarde les autres. L'air de dire est-ce que je peux parler devant tout le monde? Vous êtes tous là, hein. Bon, comme Ethan va aller pro affaires, etc. Mais vous êtes quand même dans le coin. Cousin Germain, merci. Bah, ça dépend, est-ce que les autres s'arrêtent pour écouter ce que j'ai à dire à mon bagage? Bah est-ce que Marcus il est là, Marcus? Non, il est toujours à Elysium. Mais qu'est-ce qu'il fout? Toujours à traîner, hein. Du coup, je reste, oui. Coincé par Caius. Ah non. Bah, j'avoue que comme il revient avec plein de monde, je suis un peu intriguée. Mais après, moi, j'aimerais bien aller voir mes propres ghouls. Effectivement. Voilà. Les autres, est-ce que vous écoutez? Oui. Ouh. Bah, du coup, Mia, il va quand même se tourner vers vous. Vous pouvez dégager, s'il vous plaît. Puis il va juger un petit peu pendant quelques secondes.
Puis il va hausser les épaules et se retourner vers Lucas et tu peux. Il n'y a rien de particulièrement secret. Bien. Écoutez, j'ai réussi à recruter des personnes, je suppose, douées. Un petit peu de leur capacité, mais bon, serviront de chair à canon. Elles seront efficaces. Dans tous les cas, les latins sont en train de vraiment s'amasser un peu partout, de rassembler des affaires, de rassembler des fournitures comme s'ils en cachaient, mais aussi de sortir des armes. Visiblement, le siège ne va pas tarder. Je ne sais pas quand exactement. Et dans les rues, on commence déjà à en parler. S'ils sont déjà en train de faire quelque chose alors que cela peut être vu par les Byzantins, ça ne saurait tarder. Il y a une flotte qui a été aperçue il y a à peu près 1 heure. À encore quelques milles des côtes de Constantinople, mais les francs arrivent. Au bas Que des mot, francs? trentaine de bateaux qui arrivent. Et effectivement, c'est que des francs. Bah, Et il y a toujours ceux à l'extérieur des murs, c'est cela? Tout à fait. Des informations que j'ai aussi récupérées à ce niveau-là, ils sont en train d'installer des armes de siège. Donc ça commence. Très bientôt. Il faudrait voir si cela commence aussi à s'ébruiter du côté byzantin, si le chaos commence à monter ou s'ils font exprès de cacher à leur peuple ce qui se passe. Je peux me renseigner à ce titre, mais ils ne voudront pas forcément parler avec quelqu'un. Non, il faudrait trouver quelqu'un avec le physique un peu plus local. Un signe de... Et ces hommes-là, alors, dit qu'ils sont peut-être efficaces, oui, de la bonne chair à canon. Est-ce qu'on les a bien payés pour qu'ils servent jusqu'au bout? Payer le strict minimum pour des francs en même. Ils serviront sur... Ils pourront trouver, comme toujours. Oui, nous ne leur mettrons pas de bâton dans les roues pour cela. Ils ont l'autorisation quand les choses commenceront de récupérer ce qu'ils veulent et faire ce qu'ils veulent du moment qu'ils obéissent à ce que moi je demande. Il fait un signe de... Et toi par extension. Bien entendu. J'ai hâte. Hâte que ça commence. Il va poser une main sur son épaule et lui sourire très proche, très bientôt. Très bien. As-tu vu Vassili? Je crois qu'il est en train de continuer ses repérages. Je vais aller lui parler également. Bien. Eh bien, je te laisse avec ces hommes et sois attentif à ce qui se passe. Je vais regarder pour trouver peut-être quelqu'un pour interroger dans la ville et la température côté byzantin. De ce côté-là, ne t'inquiète pas. Très bien. Je vais quand même essayer d'entraîner ces énergumènes parce qu'ils ne sont pas très disciplinés. En même temps, ce sont des francs. Ils attendent de plus... Non, on ne imbécile. peut pas en attendre grand-chose, effectivement. Mais du moment qu'ils savent tenir une épée et la diriger dans le bon sens, ça devrait aller. Seulement, on avait des gens. Je créerai plus tard une garde digne de ce nom. Nous avons été un petit peu pressés. Oui, tu vois qu'il fait un signe à tout le monde de tête, hein, clairement, avec une marque de respect. Accorde à des nobles. Et il commence à faire signe aux hommes qui sont un peu... ils sont pas débraillés ni quoi que ce soit, ils sont bien équipés, hein, c'est pas le problème. Mais vraiment, vous voyez qu'ils trépignent. Les gars, ils attendent que ça, c'est d'aller tabasser des gens. Voilà, donc du coup, il leur parle en franc, mais vraiment pas ouf, hein, tu vois. Il essaye de baragouiner des mots. Du coup, Esclarmonde, toi, ça te fait un peu rire parce que tu comprends quand même. Doyle, un petit peu. Et vraiment, bon, ça se pissait dessus, mais vraiment, elle leur dit bon, vous, là,
venir avec moi. Sinon, après, je crois que Lucas parle le germanique comme moi. Donc... Ouais, mais tu vois vraiment, Mais ouais. c'est juste que les autres, ils sont pas très fut-fut. Donc, clairement, il essaye de baragouiner pour essayer de les diriger. Et tu vois, clairement, mais c'est surtout l'appât du gain qui les amène. C'est comme ça qu'il va les tenir. Je coupe C'est encore un pote, peu, hein. mais c'est pas possible. Mais d'où? Il faut que je parle Ce plus fort. micro. Ouais, non. Là, c'est mieux comme ça. Oh la vache. Oui. Alors là, oui. Du coup, effectivement, voilà. Donc, il va repartir avec ses hommes de fortune. Et donc, tu souhaitais aller voir Vassili. Oui. Après, Miail va se tourner vers les autres, voir s'ils avaient des questions. Mais je sais plus, toi, tu nous avais expliqué ce que tu les avais envoyés faire. Non. Du coup, Lucie va juste demander Pourquoi? pourquoi tous ces hommes. Parce que nous avons été envoyés dans une ville qui ne va pas tarder à exploser et qu'il vaut mieux avoir de la protection ou en tout cas à minima un peu de chair à canon pour éviter les problèmes. Je ne sais pas si nous pouvons 100% compter sur les services de Monsieur Giovanni. C'est une très bonne réflexion. Au passage, combien de temps à peu près prend le montage des armes de siège qui ont été mentionnées? J'imagine qu'on doit être de l'ordre des 2-3 jours maximum. Oui, normalement, cela ne se fait pas en peu de temps, à moins qu'ils les aient montés à distance et sont en train de les amener sur place. Ils les Vous déplacent. aurait pu le voir. Il ne vous aurait pas dit que les armes en question étaient en train d'être montées, juste qu'elles se déplaçaient. Des engins de cette taille-là, impossible de les manquer. Non, c'est certain. Après, nous sommes en pleine nuit. Mhm. Et cela dépend également de la taille des armes en question. Avec une bonne coordination et beaucoup d'hommes et de main-d'œuvre, les plus petites ou les moyennes peuvent être assez rapidement montées. Petite précision, qui est négligeable. Les Francs sont amassés aux bordures de la ville depuis longtemps, quand même. Plusieurs semaines. Armes de siège, temps de les installer. Je tiens juste à le préciser. Oui, mais là, comme c'est vrai que Ethan disait que... Ça met du temps, non, mais clairement. Voilà, et Lucas vient de me dire que c'était en train d'être installé, donc ça veut dire que les autres jours, Tout à fait, ouais. soit il y avait rien ou Soit il y avait rien, soit les armes de siège sont là, sont en kit et sont quasiment prêtes et ils viennent Voilà. de comprendre que ah putain, ça va nous tomber ouais. dessus. Après, c'est aussi les informations qu'il y a dans la ville, parce qu'il n'y a pas forcément. C'est vrai que ça communique peut-être pas énormément, ça se trouve ça fait plusieurs jours que c'est comme ça et le temps que l'information arrive, c'est pour ça que je voulais aussi jauger côté grec et byzantin, est-ce qu'il y a de la communication de ce qui se passe à l'extérieur? Tout à fait, c'est une très bonne idée. Et effectivement, ce sont des armes de siège Ikea, tu peux en acheter si tu veux. Ouais. Tu les fais commander et tu te fais livrer chez toi. 50 € de frais de port, c'est très bien. Et t'as toujours des pièces en plus. T'as toujours tes pièces en plus. Est-ce que vous avez d'autres questions près de Lucas? On va repartir. Non, je vais déposer mes bouquins. Moi, Par je contre, trouve aussi. je regarde très très mal les francs, mais vraiment, premier degré, je les regarde vraiment avec ce côté un peu de... Si je sens le moindre début de magouille, de trucs bizarres qu'ils peuvent faire. Là, j'y flippe tout de suite. Je vois pas Miaille. En mépris. Ils ont compris, t'inquiète pas. Ils vont pas faire les cons. Ah, déjà, ils font pas trop les cons parce que quand ils voient les Vénitiens avec les arbalètes, ils ont pas trop envie de faire les cons. Enfin, un peu menaçant, les Vénitiens. Voilà. Hein. Ils ont de la chance d'avoir été déjà embauchés, c'est qu'on les considère à minima, donc ils ont intérêt de rester à leur place. Voilà. Oui. On ne chie pas sur les lits des autres. À minima. C'est un bon minimum, effectivement. Pour des francs, ça me paraît bon. Mihail, tu voulais aller voir donc Vassili avant de partir et c'était Lucie qui voulait aller voir, c'est cool. C'est ça. Alors, tu peux aller voir Vassili, tu vois qu'effectivement il vient de rentrer, en fait il a récupéré quelques papiers, des pamphlets, des choses comme ça, des informations, etc. dans la rue. Ouais, du coup, il sa besace, etc. Il est un peu essoufflé quand même. Bah, Miail va
va le regarder, un petit peu, lui laisser le temps de reprendre un peu son souffle et tout va bien. Tu as couru. Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent en ville. Et les gardes sont un peu à cran pour pas grand chose, mais soit d'un côté ou de l'autre, hein. Tout le monde est en train d'essayer de préparer cette avancée progressive. Euh, J'ai récupéré Oui. pas mal de pamphlets et autres si jamais. Oui, vas-y, montre-moi. Des trucs en grec. Bon, on voit que clairement c'est la fin est proche, au secours. Vraiment, c'est vraiment ce genre de choses. Alors, je grossis le trait, mais c'est fait exprès. Et vraiment, par contre, il y a quelque chose. Et en particulier qui te surprend. Il y a entre guillemets, il aurait propagé ses idées. Pas vraiment un culte, mais c'est plus une faction, comme si c'était, tu sais, genre propager des idées de fin très proche, mort imminent. D'accord. C'est qui a écrit du coup, est-ce qu'il y a un nom? Est-ce qu'il y a une signature, un symbole? Il n'y a pas vraiment de. Enfin, il n'y a pas de signature. Je rep- Reste bien collé à ton micro, visiblement, on t'entend Ah, pas trop pardon, bien. excusez-moi. On n'a rien entendu. Désolé. Comme je disais, pardon, parce que du coup, on est pas content. Donc, en fait, il n'y a pas de description particulière. Il n'y a pas de maître mot ni quoi que ce soit. Pas de signature. Par contre, de tout ça, il se ferait appeler les fils de Calomène. Ah, de là, T'écris ça comment? comme ça se prononce. Je vais te l'écrire. Et en fait, il propage des idées d'une mort imminente, de fin qui approche, une destruction totale du monde connu. Vous avez l'air plutôt bien renseigné. Ouais, après, c'est vraiment en mode la fin est proche, cachez vos enfants et machin. Mais du coup, ouais, il parle limite au général, pas que la ville de Constantinople, Non, en il parle au fait. général, ouais. Bon, des augures. C'est plus, Amiel il va lui demander si c'était plus localisé ces pamphlets dans un quartier particulier ou, Alors, ça semble, non, parce que c'est un peu propagé dans toute la ville. Par contre, ils ont l'air d'être très actifs vraiment dans le quartier latin, dans un particulier. Du coup, tu vois que, vraiment, contre, j'ai trouvé ça sur gens, etc. Pas sûr de ce que c'était. Je suis pas sûr de savoir si c'était des mortels ou non. ah, on t'a distribué ça? Ils ont distribué à d'autres personnes. Évidemment, il y a une parole qui est propagée, que cette fin approche, que le monde va tomber, en particulier que la destruction totale, s'il y avait un fléau qui allait s'abattre. Mais il n'y a rien de plus en fait, c'est parole après tout. Des prophètes et autres, il y en a toujours eu. Oui, et soit ils croient réellement ce qu'ils disent et sont complètement fous d'une certaine manière dans leurs prédictions, soit ils sont là pour, amener un chaos certain dans la ville. Mmh. Peux-tu me dire, où est-ce que tu en as le croisé, là, le plus dans ce quartier latin? Il va lui montrer une carte. Alors, pour le coup, c'est un peu plus donc, dans le nord du quartier vénitien. OK, donc c'est pas en direction de là où on voulait aller. Un peu, si. Si c'est dans la Ouais. bonne bon, bah, pas qu'on s'arrêtera, mais on observera par les fenêtres en mode: Alors, La parenthèse, fin du monde. vous êtes très cons dans le chat, mais j'adore. Et catastrophe, et catapulte, c'est génial. Franchement, bravo. Bravo. Vous êtes des génies.
Bon, je peux me renseigner si tu veux, par contre, voilà, je sais pas trop sur quel pied Non, danser par rapport à tout ça. je préférerais, vu que la situation commence à s'envenimer un peu plus, Lucas m'a prévenu que dans le quartier latin particulièrement, les armes étaient sorties et les francs se préparaient. Je Faible. préfère que... Je pense qu'il a minimisé tout ça, mais non. Coupe-jarret et autres malandrins sont en train de se promener à essayer de... Raison de plus pour que tu ne sortes pas sans protection. Si tu veux sortir, tu vois avec Lucas. Évidemment. Bien. Miail va poser, va s'approcher de lui et poser une main sur sa joue. Tu as quelque chose à dire à cela? Qui t'a regardé droit dans les yeux. Il sent de la colère quand même. Faire un nom de la tête. Il est hors de question que quiconque te fasse du mal ici, d'accord? Il acquiescera. Il Bien. fait boule et pas content. Bah non, mais c'est plus d'être sous les ordres de l'autre. Fais chier. Oui, c'est la rivalité. Ah oui, c'est juste ok. ça. Ne t'inquiète pas. Dans d'autres domaines, c'est toi qui domines. Mais quand il est question de la sécurité, je préfère que tu restes proche de lui ou de moi si je suis là. Malheureusement, je vais encore devoir continuer à m'absenter ce soir. Faire un signe de tête. Il est un peu penaud, mais... Et tu n'as pas du tout pu juger de la température côté des Grecs? Non, ils sont... passifs. Très passifs. Si... t'attendais à ce que quelque chose arrive. Qu'ils ne feront jamais rien. Oui, la situation qui pèse sur cette ville, ce n'est même pas comme s'ils voulaient empêcher la population de savoir, mais ils n'ont même pas grand-chose à faire de cela. Je pense qu'ils n'en seraient même pas capables. Tout à notre avantage, j'ai envie de dire. Tout à fait. Leur défaite n'en sera que plus... Cela étant, peut-être que si tu ne restes pas dans le quartier latin, je peux te donner une autre mission. Fais mine de t'écouter, enfin, intrigué surtout. Il va sortir la carte que Mikavikos lui avait, où Mikavikos lui avait indiqué les monastères. Pour les plus proches, essaye d'observer un peu la zone là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a donné la cachette de plusieurs petits insectes qu'il faudra faire brûler. Observe la zone, vois s'il y a des bons endroits que nous pourrions bloquer, où nous pourrions déposer des pièges et explosifs pour quand tout va brûler. Oh, et peut-être acheter également le matériel nécessaire. Tu vois qu'il fait un signe de tête avec un sourire qui est vraiment mais malaisant. Clairement, il attendait que ça. Ça sera fait avec grand plaisir. Je sais que tu y arriveras à la perfection. Clairement, il y a Reste... des flammes. Mais reste prudent, d'accord? La ville est bien agitée comme ça. Même si ces Byzantins sont complètement apathiques, il n'y a pas que eux qui se baladent en ville. Un signe de tête et tu... Si tu n'as rien d'autre à lui dire, il quittera la pièce. Il va lui laisser... il lui fait fais une copie de la carte. Et tu me laisseras l'autre copie dans mes affaires. Très bien. Il va faire une copie assez rapide. Gère, mais du coup, voilà. Pendant ce temps, bien Lucie, tu vas pouvoir aller voir tes ghouls. Ouais,
Je vais laisser du coup les deux armoires à glace dehors, je pense. Oui. Genre monter la garde ou juste attendre mes ordres à l'extérieur, quoi. Tout à fait. Je suppose que c'est Cécile et Emmerich que tu veux. Ouais. Les deux, je leur avais demandé aussi, donc à Cécile, de se familiariser avec la villa, les lieux, les autres goûts, la maison en général, savoir un petit peu prendre la température, savoir un peu ce qui se disait à l'intérieur, les rumeurs qui venaient du quartier aussi, et peut-être des voies de sortie faciles si jamais des choses dégénéraient à l'intérieur. Dans la villa, déjà, ils ont identifié tous les points de sortie, etc. Au niveau des gardes, il y a le nombre de gardes total, l'équipement qu'ils ont, les points d'infiltration possibles, les points d'empoisonnement possibles. Là où se trouvent les armes. Au niveau du quartier, il n'y a pas forcément trop de rumeurs qui se propagent. Par contre, cette question des fils de Calomène revient encore une fois. Où, clairement, il y a ces prophètes. Parole générale d'un mal qui arrive, d'un fléau qui arrive, etc. qui revient beaucoup. Mais elle n'a pas de précision particulière, mis à part les comme l'avait ramené Vassili. Mais sinon, non, il n'y a pas grand chose. Au niveau de la villa, tout le monde est très calme. Clairement, c'est un truc qui est assez impressionnant. Mais visiblement, les serviteurs, pour ordre de ne parler à personne. Ok. Juste, ils font leur boulot, c'est tout. Rien de Ok. plus. Et ça vient visiblement de directives d'au-dessus. Mais Notre bon ami Marcus. quand ils disent calme, c'est genre calme serein ou calme genre on attend d'agir, on est sur le qui-vive, calme, enfin quel genre de Calme méfiant. Ouais, ok. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a aucune confiance qui règne ici. Et déjà, l'autre chose, c'est que vous sont constamment surveillés. Qui, les serviteurs ou nos ghouls? Cool. Logique. Ok. Je vais leur demander, enfin je vais surtout demander à Cécile, lui dire que des choses se précisent en ville. Il y a beaucoup de choses qui bougent, mais j'ai besoin d'avoir un œil sur place. J'aimerais que Emmerich t'accompagne. Je veux pas que tu y ailles seul, mais je veux que tu ailles près de la basilique Sainte-Sophie, que tu tournes un petit peu dans le quartier, que tu essayes de repérer certains des nôtres, et que tu me rapportes tout ce que tu y vois. Un signe de tête. Elle va pas tiguer parce que déjà c'est quand même. Non, elle est impressionnée parce que c'est une petite mission qu'on donne. Ce sera fait. Prendrai les précautions nécessaires. J'ai une question au RP. Les ghouls, elles ont pas de soucis avec la vraie foi Hein ou Allô pas? Allô Hors RP, si, elles ont des soucis avec la vraie foi. Et ça, on sait qu'il y a des choses qui peuvent... Probablement pas. Ok. À l'heure actuelle, vous le savez pas encore. Donc, je vais pas lui interdire de rentrer, mais je vais lui dire du coup de... Enfin, sois sur tes gardes, vraiment. Si tu sens le moindre problème, fie-toi à ton intuition. La mère nous guide. Elle nous guide à chaque instant. Si tu sens que tu n'as rien à faire là-dedans, tu sors. S'il y a quoi que ce soit qui te paraît étrange, tu le notes, mais tu ne prends pas de risque. Je veux les informations, et je ne veux pas que vous soyez perdus dans cette ville en déperdition. Bien, madame. C'est clair? Tout à fait. Très bien. Bah, tu vois qu'elle fait signe. Alors, elle le mène un petit peu à la baguette quand même, le Emmerich. Hein, tu vois. Il est gentil.
c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Non. Non. Il est très gentil. Voilà. Il faut dire. Le pauvre. Il est gentil. Mais il Alors, combat bien va bien, je vais le montrer. et il est Il est beau fidèle. gosse. Il lui faut bien des qualités. Il est gentil. Oui. Du coup, tu. Bah, c'est pour ça que je demande à Cécile et pas à lui. Lui, il sera plus en soutien. Il est plus couillon. On m'a payé pour agir, pas pour obéir. Bah, tu les laisses repartir, c'est un paladin. Ouais, un peu, ouais. De ouf. Du coup, tu le laisses repartir et Ethan, tu voulais aller voir toi ta goule avant de repartir. Tout Pas à dans ton fait. étude improvisée dans ta chambre hein, où tu poses ses affaires, tu vois qu'il est installé à t'attendre clairement. Samuel. Je vais vous le montrer. Il est en train d'affûter sa cimetière. Donc tu sais, t'entends le shring. Est-ce que tu as pu faire un petit tour comme prévu? Jauger un peu les alentours? C'est. La ville me rappelle bien des souvenirs en tout cas. On sent que tout va exploser. D'une manière ou d'une autre, il y aura toujours un gagnant, un perdant. Hmm. Et le plan, c'est de ne plus être là quand ça explose. Bien entendu. Je n'en attendais pas moins de vous. Je pense que c'est une bonne idée pour le moment de profiter un peu du calme avant la tempête, de te reposer. Un moment un autre où on va avoir besoin de nos forces. Quand le jour viendra, j'aimerais que tu ailles prendre la température au niveau du quartier juif. J'aimerais que tu passes à la synagogue, voir le rabbin, prendre un peu des nouvelles de la ville, de ce qui s'y passe. J'aimerais savoir si, entre autres, eux prévoient de rester sur place ou de partir avant l'invasion. D'autres, ils sont déjà prêts et la seule chose, c'est de partir. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne soient pas déjà partis. Peut-être que c'est le cas, nous ne l'avons pas encore vu. En même temps, nous sommes dans le quartier latent depuis dans quelques heures. Je peux aller voir. Je peux même y aller maintenant. Cela me rassurerait. À cette heure-ci, il est probable que tu ne vois pas grand monde. Demain matin, ce sera bien. En attendant, profite de quelques heures de repos. Un signe de... Par contre, vous me ferez le plaisir de d'équiper d'une arme agréable. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Ethan prend un coup de papier. La tonne de 6 kilos, ça S'il suffit. J'ai un poignard. Prends la classe, ça passe. Tu vois qu'il te fait un peu un sourire. Je pense que votre femme serait très déçue si jamais il devait vous arriver quoi que ce soit. Ça fait mal à mon petit cœur de l'entendre, mais tu as raison. Je vais tâcher de me trouver quelque chose que je serai capable d'utiliser. Un livre. Tu vois qu'il te fait un sourire et puis il continue d'affûter son arme, donc pas dans ses yeux. Le reflet, c'est de pierre aiguisée. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Moi, je pense que je vais aller voir si Altaïr est dans le coin, s'il est revenu. Il est revenu. Après, j'imagine qu'il n'y aura pas plus d'informations que les autres ghouls. Non, Et en fait, tout ça ça se corrèle un petit peu en fait la Ouais. situation globale. Et par contre, je vais lui dire que c'est pas une très bonne idée de sortir. Et je vais lui expliquer ce qui se passe au niveau du quartier latin, tout ce qui se passe avec les pamphlets, tous les trucs comme ça, pour le prévenir, pour qu'il soit aux aguets avant tout et qu'il fasse attention à lui principalement. Et t'as trouvé ta sœur? Non, ça je lui expliquerai quand on reviendra, quand on aura tout fini, parce que je vais faire un package. Je vais faire un package de tout pour tout balancer.
Ça Ouais, peut c'est être mieux. Alors, Ouais. petite Ouais. info, t'as quand même pas mal de soif à l'heure actuelle. C'est vrai. T'invite à te C'est vrai. nourrir, soit sur Altaïr, soit sur quelqu'un d'autre, mais nourris-toi. Profites-en. On va reprendre jusqu'à 2 points de soif sur une personne, 3 si jamais tu prends sur plusieurs personnes. Je pense qu'avec, en lui demandant, mais elle va boire sur Altaïr. Ok, donc 2 points. Tu regagneras tes points de vie. Ok. Et, euh, et clairement, voilà, elle fait attention quand elle boit sur lui et tout ça. Oui, pour pas le blesser ni quoi que ce soit, donc tu Mm. t'arrêtes au bon moment. Et bon, du coup, bah, lui, il connaît l'extase, et comme d'habitude, plaisir ultime, hein, bien évidemment. Toi, du coup, profite de la situation. Alors, en fait, il faut que tu coches dans l'autre sens. Ah, Là, tu vas passer à 2. d'accord. C'est mieux, parce que là, tu passais à 5, j'ai fait oulala. Ouais, non. Et donc, du coup, voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de plus. Mm. Les infos générales que vous avez ressemblent Ouais, bah oui, beaucoup. Ce qui est normal, en même temps, il se passe pas grand-chose non plus. Ça fait que quelques heures que vous êtes là, vous n'avez pas eu le temps de voir tout ce qui se passe. Par contre, la méfiance globale, ça confirme un peu ce que tu avais comme sentiment, Mm. Artemisia, depuis le début quand tu es arrivé. Clairement, Marcus méfie de vous. Ça pue depuis le début. Salaud. Mais oui. Se méfier de nous. Tu vois, j'ai bien fait d'engager d'autres gens. Ah, Il va venir, non, je pense il va que venir pendant que lire mes bouquins quand je serai pas là. Foiré. tout ce beau monde s'active, parce que je me serais sûrement allongée sur un petit sofa en demandant à les serviteurs un verre. Pour boire de quelque vin, chose aussi, vraiment. ouais, bien sûr. Oui, mais Artemisia vraiment, mais c'est concernée. voilà, mais c'est vraiment pour la forme parce que je suis allongée sur un sofa littéralement. Pour Hein. profiter, tout En fait, simplement. La donc oui, en gourmandise. tant qu'ils fassent leur truc. Moi, ma goule, je m'en fous. On verra plus tard. Hein. Ah oui, y a pas de problème. Tu es très Déjà con, choquant oncle qu'ils viennent Tom. pas me boire. Tu es très très con, oncle Tom. Franchement, j'ai adoré la blague. C'était génial. Très bien. Bah écoutez, pendant que vous faites tout ça, donc ça vous prend quand même. Ah bah, je vais en profiter aussi, moi, pour me renlever mon point de soif que j'avais. Vous pouvez vous nourrir, profitez-en. Ce sera plutôt Ouais, on va- Comme tu veux. sur Vassili. Voilà. Ok. Donc vous pouvez profiter Mon de petit vous Vassili. nourrir, comme ça vous repassez à des points un peu plus raisonnables. Donc ça prend quand même du temps tout ça. Donc vous avez considéré que là, entre votre départ de l'église désaffectée jusqu'à maintenant, il s'est passé 1 heure. 23h30. Le temps Purée, d'aller. Artemisia, merde. C'est chaud. C'est chaud pour toi. Normalement, je suis allongée. Elle va plus se relever. Je te jure. Le temps d'aller jusqu'à la chanterie Trémérée, je rajoute à peu près une demi-heure. Il sera minuit quand tu vas arriver. Enfin, quand vous allez arriver. L'heure du crime. Un homme sort du buisson. Eh Joe, t'as pas du papier? Trop facile. Mais juste si on passe par le coin, tu sais, où il y a les trucs de Calomène, machin, voir si on repère quelque chose. Bon, vous allez passer rapidement parce que le but c'est pas de s'arrêter. Non, c'est pas le but, mais voir s'ils sont déjà toujours à cette heure-ci. Il y a des gens, mais il y a des gens à n'importe quelle heure de la nuit, donc. Ils ne s'arrêtent jamais. Ouais, bah c'est une Non. ville qui vit tout le temps, donc il y a un peu moins de monde la nuit techniquement, parce que la journée c'est l'enfer. Hein, voilà, c'est Paris puissance. Alors considérez que Mihail, ouais, il aura partagé. Il sait pas si vos ghouls vous l'ont dit ou pas, donc il vous aura partagé cette histoire des enfants de Calomène et les pamphlets et comment ça pue en ce moment encore plus. Envoyez pas vos gens dans le quartier latin sans protection parce qu'il y a des coupes jarrets, ça craint. Elle a encore passé trop de temps au-dessus d'un volcan. Pourquoi? Oh, les vapeurs de oracles soufre. Voilà. Les oracles d'Apollon. Qu'elle Ouais. faisait pour leur prédiction. Oui, c'est vrai en plus. Très bien. Donc, vous allez récupérer votre équipement, vous avez maintenant pu vous nourrir, etc. Vous partez donc On a à la laissé les livres. Vous avez laissé les livres. Vous n'allez pas pouvoir emmener tout le monde à la chanterie Trémérée, il faut être conscient de la situation. Les seuls qui pourront rentrer seront vous 5. Le reste sera à l'extérieur, ils ne seront pas le bienvenu. Pauvre Jacques et C'est Régis. normal, hein. Ah non.
Ah non, mais eux, ils Isolés vont nous comme suivre ça. partout où ils peuvent, et puis le reste du temps, ils vont faire le guet et regarder s'il n'y a pas un osphé qui traîne dans le coin, quoi. Totalement. Cherche un Non, pas osphée, ce genre de cherche. guet. Ou, au bout d'une bonne demi-heure de chariote, traverser les rues byzantines, etc. Voir un petit peu le dédale, les gens sont vraiment apathiques et certains autres en fait qui sont vous sentez qu'il y a quelque chose, une tension dans l'air qui se met de plus en plus, en particulier dans le quartier latin. Clairement, les gens attendent que ça, c'est que ça pète d'une certaine manière. Du coup, vous voyez les tire-bourses et autres qui sont sortis, il y a plein de bordel général. Par contre, quand on passe au côté grec, c'est beaucoup plus calme, même si vous voyez des gardes qui se promènent de temps en temps, etc. Pas grand-chose. C'est très calme. Vous arrivez donc progressivement dans le quartier de la Chanterie. Et la Chanterie, en fait, comme je vous l'ai précisé, c'est une petite étude. Vraiment, vous voyez une espèce d'échoppe qui ressemble un petit peu à la tienne en, on va dire, grec. Belle petite colonne, etc. Inscription en grec dessus. Clairement, tu sais que c'est là. Bon. Ça se sent en fait que c'est cet endroit-là. L'endroit est fermé, bien évidemment. À cette heure de la nuit, il n'y a rien qui permet de rentrer et ça semble. Du coup, la chariote, suite par un des gardes vénitiens, s'arrête devant. Je vais descendre et aller inspecter l'entrée en sortant le médaillon qui m'a été fourni. Très bien. Tu commences à t'approcher donc de l'entrée et en fait, tu vois que le médaillon commence à résonner. Ça briller progressivement. Et en communication avec l'endroit. Et en fait, tu entends la porte. Le clac. Porte qui s'ouvre. Ça, c'est un vrai accueil. Lorsque la porte s'ouvre, tu es face à un vieil homme qui doit avoir 60 ans. Vraiment. Les cheveux longs, tu sais, gris. Très 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 long en arrière. Belle barbe à la grecque, tu sais, bien fournie. Et habillé avec une tenue assez simple pour le coup de scribe. Quentin. Belle dorure, etc. Avec des belles soies. Quoi qu'il regarde. Maître Ethan, un plaisir, je suppose. Vous avez rendez-vous avec Abetorius. C'est exact. Les personnes qui sont avec vous, bien évidemment autorisées à rentrer dans la chanterie, cependant, il faudra rester dans l'atrium. Bien sûr, bien sûr. Merci pour votre accueil. Et signe, vous pouvez rentrer. Quand vous commencez à rentrer, en fait, déjà vous voyez que bon, bah, ça a l'air d'être une étude assez simple. Bon, il y a une pièce principale avec des lutrins, etc. Quelques livres, des livres de, enfin des livres qui sont installés où clairement il y a des copistes qui doivent travailler le jour pour simplement proposer des ouvrages, etc. Et en fait, quand la porte se ferme, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à s'agrandir, comme si la pièce devenait de plus en plus grande. Il y a des sièges et autres qui commencent à se déplacer progressivement, etc. Comme si la pièce se reformait. Et en fait, vous êtes vraiment dans une antichambre totale, comme une énorme salle d'attente qui est en train de se profiler devant vous. La pièce est immense. Quand je dis elle est immense... Des magazines. Ouais, tout à fait. C'est Il y a... comment ça s'appelle? Attends. Merde. Le Playboy, mais version byzantin, etc. Il y a tout, tu vois. Oh. Les dieux du stade byzantin. Les dernières peintures de l'autre là qu'il a Boucle fait. d'or. Et en fait, C'est ça. c'est assez impressionnant parce que vraiment la pièce s'agrandit au fur et à mesure, etc. Vous voyez même que vous avez l'impression que le sol pivote sous vous, etc. Et c'est pas qu'une impression parce que c'est vraiment en train de se faire autour de vous. Comme si vous étiez entré, d'une certaine manière, dans un autre monde. Peut-être le cas. Dans tous les cas, cette antichambre est magnifique. Une très belle salle d'attente. Avec des tableaux, enfin, des statues, etc. Et ce qui est assez malaisant parce que, d'une certaine manière aussi, vous voyez, vous avez l'impression que les tableaux et les statues vous regardent. C'est moins cool. C'est le côté moins cool. Du coup, bah, il vous fait vous installer. Seul pour l'instant.
Est-ce que vous avez besoin de quelque chose à boire et euh, J'ai eu le nécessaire avant de venir, c'est très gentil. garde les autres? Non, merci. Non, merci. Très bien. Je vais faire mon dé, maître Abetorius. Je vous demanderai de patienter le grand et calme. Will, pièce. Tu sais qu'on était On pas retourne les calmes, tableaux nous. vite. Ouais, c'est très malaisant parce que vraiment les tableaux vous observent. Je vois pas pourquoi il dit on a besoin d'être calme, on l'est toujours. Bah oui. C'est notre surnom. Mhm. Je me sens un peu à la maison avec les tableaux qui me regardent. Un peu, ouais. Un peu et en Salut. même temps... Salut Charles. En même temps, pas tant que ça. Et c'est surtout qu'en fait, un peu plus loin dans la pièce, il y a deux énormes statues. Vraiment, qui gardent une énorme porte qui peut faire... vous savez, un peu les portes comme dans les églises, hein, qui sont très grandes. Vraiment deux statues. Un peu humanoïdes, qui sont présentes. Qui vous observent. Bah, qui sont de véritables statues. Elles ont en fait une forme un peu bestiale d'une certaine manière. Elles sont extrêmement musclées, extrêmement fortes. Et très grandes pour le coup, elles font facile 2,30 m. Et les deux sont plus ou moins identiques. Elles semblent vous toiser de loin et garder la porte. Vous savez pas ce que c'est. Ethan, tu en as déjà croisé, déjà vu. T'es passé rapidement à Keoris, donc t'en as vu. Tu sais ce que c'est. Tu sais pourquoi on vous a demandé de pas faire de bruit. Parce qu'il faut pas les déranger. On peut pas aller leur chatouiller les mollets. Non, ils ont pas encore eu leur café, donc... Non, vaut mieux éviter. C'est pas Ils vont l'heure. peut-être nous donner une énigme. Ouais. L'escape Escape game game encore. commence. Alors oui, mais l'énigme, elle va être très simple. Qu'est-ce qui a 5 doigts et qui va arriver dans ta tronche? Est-ce clairement ton avis sur la question? C'est mauvais souvenir. Mauvais Oh. souvenir. Ça tire à balles réelles ce Oh, j'ai soir. encore une dent qui repousse là. On va attendre demain pour répondre à cette question. Oh, très bonne ref, Julien. Très bonne ref, le Bob Kelso. Oui, effectivement. En plus, on est en train de se refaire les scrubs avec Biquette. Bon, c'est cool. Au bout de 5 minutes, vous voyez donc la porte principale là où gargouille. Eh bien, vous voyez ressortir le majordome, accompagné d'un autre homme que vous avez croisé très brièvement, et en particulier Ethan, que tu as croisé, qui n'est autre qu'Abetorius. Je vais vous l'afficher. C'est un homme d'une quarantaine d'années. Le coup a l'air un peu austère. Il est habillé avec, pareil, une tenue qui ressemble un petit peu assez simplement aux mages qui traînent à Keoris, comme tu peux les voir par milliers. Le fameux uniforme très méré. Un petit peu uniforme, et en même temps, tu vois qu'il y a quand même des libertés qui ont été prises avec une adaptation par rapport à l'endroit, etc. Mais il garde quand même ce côté un peu plus germain, en fait, d'une certaine. Et tu vois qu'il s'approche, il est pas nonchalant ni quoi que ce soit, il n'est pas non plus extrêmement à l'aise dans ses mouvements, etc. C'est quelqu'un de normal. Et il fait signe à son mage. Quand il s'approche, je vais me lever pour le saluer comme il se doit, montrer vraiment grosse preuve de respect. Régent, c'est à nouveau un honneur d'être reçu. Je vous en prie. Nous allons aller dans une étude spécifique afin de pouvoir discuter calmement. Avec plaisir. Ouais, il vous fait signe et en fait il vous emmène dans une autre pièce. Alors clairement quand il s'approche de la pièce, vous voyez que sur les murs, etc., il y a des glyphes de partout qui s'illuminent et juste d'un signe de main, vous voyez, qui commence à les désactiver, etc., ça commence à faire des symboles dans tous les sens. Et la porte s'ouvre.
Et là, vous arrivez dans une belle étude, etc. Avec plein de bouquins, plein de machins. Des orbes qui sont en train de virevolter par là, etc. C'est très cryptique, ça n'a aucun sens. Ce que vous êtes en train de voir n'a aucun sens. Mais c'est pour le show. Chacun son tape à l'œil, hein. Totalement. Du Nous, on a bah- créé des rituels juste pour se la péter. Mais c'est vrai en plus. De ouf. Mais non, mais attends, Mais petite ça marche. parenthèse, parce que c'est une parenthèse qui est très bien. Mais si on prend la campagne sous la Croix Noire, les Trémérés au début, dont un certain Gervais que beaucoup de personnes Oh, connaissent, Oui. et bah en fait ils sont là pour faire un show. Genre vraiment en mode, hé regardez, on fait de la thaumaturgie. Je peux lire dans vos pensées. Je peux faire du feu. Vous avez vu cette pièce? Elle est où la pièce? Mentaliste. Mais c'est vraiment ça. Non mais c'est Derrière ton vraiment ça. oreille. Oh, waouh. Par contre, oui, Gervais, on parlait de yaourt tout à l'heure. Ouais, bah ça reste dans le. Ah, Maminova, Gervais. Ah, mais Lumineuse. ce bon vieux Gervais. Bientôt on va voir Skir aussi parce que du coup il y a les gardes Vareg donc. On a hâte. Du coup, il vous fait signe de rentrer dans l'étude et vous voyez que il va s'installer sur un canapé. Vous avez des canapés pour vous. Alors, allez les gars. Fémicia va encore s'allonger. Tu peux, hein, honnêtement. Elle est tu peux fatiguée, la totalement. pauvre. Il y a des, tu sais, il y a des Fais une méridiennes sieste. à la romaine en fait, tu vois. De près là, Bah, c'est attends, je ne peux pas refuser cette invitation. bien évidemment. Bah, lui, il s'installe, il prend une chaise tranquillement, enfin un siège. Une chaise, ça fait vraiment dos. Il prend un siège, voilà. Il prend un tabouret. Alors, Elle soit par terre. non, il s'installe, etc. Et vous voyez que il ferme la porte derrière lui. Alors vraiment, geste de main, pareil. Et vous voyez tous les symboles qui se ferment, etc. C'est assez impressionnant parce que c'est pas rien ce qui est face à vous. Et au-delà de ça, ça sous-entend aussi une sécurité qui est non négligeable. Je dis ça, je dis rien. Bien, nous sommes maintenant en sécurité. Déjà, c'est un plaisir de pouvoir parler de vive voix avec vous dans d'autres circonstances qu'un Elysium. Et je vais avoir le plaisir déjà de me présenter et de vous laisser vous présenter pour celles et ceux qui ne pas encore. Mon nom est Tabetorius, je suis actuellement le régent de Constantinople, mais pressenti au conseil. J'accueille avec grand plaisir dans ma demeure, humble demeure. Merci pour votre accueil. Je suis Artemisia Giovanni. Enfin, Eh signe bah, de Pas tête. autre à dire. Esclarmonde, elle va faire un signe de tête en remerciement. Et je suis Esclarmonde. Je suis sœur Lucie, infante de la révérende mère Cavallini. Ou Mia, il va aussi faire un petit salut de tête, poli, et dire quant à moi, je suis Mihail Vakareshku, infant de Lazartre. Et c'est un plaisir de pouvoir entrer dans un tel lieu. Bien, c'est vraiment un honneur pour des non-initiés comme vous. Chance. Chose En que effet, je on n'ai va jamais peut-être pas rien revoir. vu de tel. Peut-être que nous, malheureusement, jamais le revoir. Alors merci pour cet honneur. Si je peux me permettre, vous parliez d'un conseil, j'avoue que je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah oui, effectivement. Je vais peut-être préciser cela. Je suis pressenti au Conseil des 7 de mon clan. Et dirigeant, épaule, me remettre Tréméré. Félicitations. Bravo, bravo. RP parlant, je vais juste faire un petit signe de... Techniquement, en fait, Très bien. techniquement, il l'est Merci. déjà, au vu de la situation. Mais normalement, il l'est depuis une centaine d'années. Il est de manière officieuse, il va l'être de manière officielle. C'est un des fondateurs. Hein. C'est juste un des fondateurs. Voilà, vous avez un 5e génération devant vous. Waouh! Voilà, Mais pas de pression. Hein. pas de pression.
Non, mais on va pas le vexer, lui, puis il a l'air poli. Oui, il Ouais. a l'air gentil pour l'instant, donc Il est déjà vachement plus sympa que d'autres. Hein. Oui, de ouf, Oui, on n'a pas de raison de il lui nous a nuire. pas insultés, c'est déjà oui. bien. Il nous a proposé un café, c'est déjà bien. Que puis-je faire pour vous? Ah bien, Régent, j'imagine que mon sire Célestin vous a déjà fait part de l'objet de ma présence en ville. Briève, mais effectivement. Nous avons pour mission de récupérer la- le nommé Malakith. C'est pourquoi nous avons déjà quelques pistes et qui devrait, je pense, ne pas être. Ça va être compliqué, mais nous avons les pistes pour pouvoir nous aventurer sur ce terrain. Pourquoi Malakith? J'ai cru comprendre que nous étions en bon terme avec les Malakites. Les Mikaélites? Si Tréméré lui-même m'avait envoyé pour gérer cette situation. Alors, Oui, hors t'en vas. jeu, T'inquiète. juste hors jeu, on nous a juste dit de récupérer Malakith, mais on n'a pas d'infos de pourquoi, il me semble. Je suis en train de vérifier mes notes. Dans les faits, si, c'est pour détruire le rêve. C'est Malakith, on a dit soit vous le récupérez, et s'il meurt, c'est pas très grave. Ok. Mais mon sire m'avait bien dit que genre lui il est de confiance, on peut lui en parler ou m'a dit justement au Il t'avait dit contraire, de te méfier quand même. Il t'a dit, va te présenter parce que c'est la... C'est l'autorité, mais de faire attention. De toute façon, on peut faire confiance à personne dans cette ville. J'avoue que moi, je Même me pas sens- ma sœur. Après, dans les faits, Ethan, il est pas naïf, mais... Chose, quoi. Jusque-là, t'as été gentil. Tu peux le bullshit. Et nous ne savons pas exactement ce qu'il compte faire de lui, ni quels sont les détails du pourquoi et du comment, mais ça, c'est en rapport avec les événements qui devraient se produire sous peu. Ce qui m'étonne, c'est quand même... envoyé. Oh, nullement, je ne suis qu'un apprenti après tout. Tout à fait. Et pourquoi un des descendants Ius, alors que c'est mon territoire? Je vous avoue que la politique interne au clan me dépasse un peu. Je suis étreint que depuis peu. Je n'ai pas les, les détails, le pourquoi du comment. Et si vous avez des lumières sur la question, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais apprendre un petit peu plus comment fonctionnent les rouages de notre clan. Euh, mais dans tous les cas, si vous pouviez nous apporter la moindre aide dans cette entreprise, ce serait naturellement vraiment le bienvenu. Ah, Et bien que, entendu, bien. Je serais non avisé de pouvoir aider quelconque membre du clan. naturellement, tout comme vous, j'œuvre pour le clan. Mais je suis tout à fait curieux. Je connais bien Célestin. Mhm. Tant que je ne m'attendais pas à ce qu'il prenne un enfant. Après toutes ces années, mais pourquoi pas. En tous les cas, j'aimerais creuser de pourquoi Malakith. Pourquoi vous tous. Visiblement, vous êtes clans différents. Je ne connais pas. On met déjà une Giovanni. Ah, c'est un honneur. On verra tout. Je connais pas trop. C'est vrai qu'il y en ait des membres dans la ville. Les autres, je ne suis pas sûr de vos clans. En tous les cas, une sacrée coterie cherche à bouleverser la situation générale en retrouvant.
Par contre, j'ai pas présenté le culte, il l'a su autrement. C'est une déduction. Donc, t'as mentionné ta cire, c'est Ouais. possible que ça suffise. Ouais, ça Oui, peut suffire, ça peut suffire. Il a dit un culte quelconque, hein. C'est pas trop. Oui, non, mais c'était juste Non, pour. non, mais il y a pas de préciser précision. au cas Non, où t'inquiète. je- Non, mais même lui, il est pas forcément. Tu sais, c'est de la déduction. Il est pas. C'est pas trop. Hein. Non, en fait, t'es habillé en nonne et tout. Donc. Au fait, à un moment, tu avais repris ton vrai visage, mais tu l'as recaché depuis? Non, alors dans les rues, pour rentrer jusque chez nous, je me suis dissimulée, mais j'ai pas refait de masque au visage par contre. Tu es sous ton meilleur jour. Oui. Oh, oui. Oncle Tom, t'es on fire ce soir. Hein. Alors, je prends les remarques. Je suis désolé parce qu'en fait, j'ai des soucis avec le micro. Donc, je vais enlever le filtre. Désolé. Là. Je suis C'est quoi le filtre? Non, c'est pour éviter que ça coupe. Très bien. À nouveau, je suis un peu démuni face à la politique des anciens, ne la comprenant pas dans son ensemble. Ce n'est d'ailleurs normal, pas de à l'heure votre âge. actuelle, voilà, ce n'est pas une compétence que l'on attend pour le moment d'un simple apprenti. Mais il est certain que j'aimerais également avoir des réponses à ces questions. J'aimerais comprendre un peu plus en profondeur quels sont les objectifs et quel est le plan à long terme. Je serais ravi de vous y aider. Vous pouvez me considérer comme un allié dans la vie. Je vous en remercie infiniment. C'est un soulagement de savoir que vous êtes de notre côté. Pourquoi ne le serais-je pas? Dans le monde vampire, parfois c'est compliqué de savoir à qui se fier. Mais s'il y a bien une chose que mon sire m'a appris, c'est que au sein du clan, nous sommes tous dans la même entreprise. Je vais vous demander à tous et à toutes, Bien sûr. parce que je me doutais, je sentais les regards en mode. Un petit Le jet d'en- bullshit. Je vais demander petit jet d'empathie. un Vigilance, ça marche aussi. vigilance aussi, ça passe, bien évidemment. Ça change quelque chose si tu fais plutôt empathie? Non, en fait, c'est vraiment pour vous. C'est votre C'est perception juste que j'ai générale. pas ouais. d'empathie. Ouais, c'est pour ça. Non, J'ai J'ai aucune plus en empathie. vigilance du coup. tu peux utiliser vigilance. Ça va plus être sur le qui-vive en mode est-ce que il y a des traits un peu étranges, etc. Moi, ça va plus être le mensonge là pour le coup. Mm. Bon, bah, je vais faire de l'empathie. C'est des très bons jets, c'est très bien. Allez. Et bah non. Bah du coup, en bien pour Mihail. Il y a un truc qui cloche chez lui. Il vous fait entendre ce que vous avez envie d'entendre. Ce que Ethan a envie d'entendre. D'avoir Oui. un allié, d'avoir quelqu'un qui peut l'aider, etc. Il est pas clair dans son jeu. Clairement pas. Clairement pas un allié. Sentiment que vous êtes dans un guêpier total. Moi, j'essaie de faire en sorte de vraiment rester allongé et de pas montrer la moindre nervosité. Vraiment, limite, en fait, presque boire ses paroles. Tu vois, c'est un peu le regard, genre, enfin, pas non plus excessif, mais quand même, de le fixer un peu comme s'il était. Son charisme m'impressionnait et que j'étais sous ses. Je bois ses paroles, c'est le terme. Convaincu. Ok. Et c'est intéressant. En termes de peut-être ce que vous pourriez, ce avec quoi vous pourriez nous aider, je pense que ça va vous intéresser. Nous avons trouvé des écrits assez fascinants, visiblement du chaldéen ancien. Jetez un Ah, œil, je bien. vous sors mon carnet de notes. Je sais que ça n'a rien à voir avec le truc, donc ça va pouvoir un petit peu. Et je lui montre ce que j'ai pu croquer sur les murs. Tu croques les murs? Oui. Après être Et des gras, trucs. lécher les murs, on croque les murs. Mais Comment détourner Regardez, son chef, attention? j'ai mangé des murs. Écoute, entre ça et les gens qui croquent des cadavres, il y a un thème. au secours. Du coup, bah tu vois qu'il prend tes écrits. T'as pas pris de bouquin avec toi, c'est vraiment tes croquis. Non, ouais. C'est
principalement les trucs qui étaient écrits Ouais. sur les murs et sur la gourde. Tu vois que du coup, il prend le truc, il regarde. Ah, un petit. Je sais pas lire. Non, pour la forme. Franchement, je vous le montre, hein, parce que ça va être drôle. C'est pour la forme. Oui, C'est des bon, bah, bullshit. 15 Allez, dés. saute dés. Ah bah voilà. c'est pas Je ouf, suis pas hein. sûre qu'ils soient au courant. Donc 16 dés, voilà, c'est parti. Ok, C'est quand même bien là-dedans. ça c'est fait. Sept, 7, Comment est-ce qu'il fait pour avoir 16 dés? 7 et... Beaucoup de bonus. moins 2, 6. Un mange-mur, effectivement. Un vol de mur. Ah putain, tu es intenable ce soir. On t'adore. Vraiment, merci. Franchement, 6 réussites pour 16 dés. Ouais, Ouah. c'est pas dingue, hein. Bon. Mais bon, c'était juste pour le principe. Du coup, il commence à regarder. Je vois. Vous avez retrouvé ça où? Alors, dans les ruines de... Je prends mes notes. Apparemment, dans le domaine d'un Niktuku. Je sors mes infos. D'un Nick. D'un Niktuku? C'est Oui. exact. Vous l'avez affronté? Nous l'avons détruit. Il nous a attaqués. C'est pas nous qui commençons. Non, c'est pas nous. Est-ce qu'il est impressionné? Vous avez eu des pertes? Oui, mais totalement, oui. Euh, Pas d'amis, Mais non, bien sûr. principalement. quelques canines. Ça. Comment est-ce Mais possible? sinon, un jeu d'enfant. Comment est-ce possible que vous ayez survécu? Saute Lucie. La compétence Travail honnêtement, d'équipe. je pense que de la chance a sa part à jouer, mais nous l'avons... mes camarades surtout l'ont affronté de manière très impressionnante. Je pense que le clan sera ravi que vous ayez aussi un des ennemis mortels des Nosferatu. Même si ce n'est pas dans notre avantage par rapport aux Nosferatu. C'est une prouesse extraordinaire. Je vous remercie pour vos louanges. Je reviens de 2 secondes, il y a encore mon chat qui gratte à la... Non, je t'en prie, je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'élu dans notre groupe. Oui, bah oui, le pouvoir de l'amitié. Bientôt, on va se faire tatouer la main. On fasse Oh, le ça, petit ouais. symbole. Entre ça et l'ingénu d'Ethan est trop chou. C'est ça. Merci pour vos compliments. Il est tellement drôle. Il est trop tout mignon. choupinou. Il est trop trop- mignon. C'est trop cute. Vous pouvez giffer ça. Hein. On est en train de perdre Tarte au citron qui pleure de rire. Désolé. Non, non, de toute façon, ça va bientôt être la fin. Ne vous en faites pas. Allez-y. En tout cas, je suis impressionné, mais je n'ai pas mes mots. Je ferai en sorte de transmettre cette information au conseil. Je suis ravi d'apprendre que vous ayez fait une telle prouesse. En tout cas, cela pourra vous permettre d'avoir une belle ascension progressive. Et si vous aimez, si jamais vous rejoignez mon tuteur, peut-être de grands projets pour vous. Oh, je suis infiniment flatté, Régent. Merci beaucoup. On va pas de patte un petit peu Ethan pour... Ça va aller, petit, ça va aller. Il repose quand même un CDI, c'est quand même pas rien. Bah oui. J'ai obtenu un stage. Un peu, ouais. Tu vas pouvoir appeler ton papa ce matin pour lui dire « Papa, j'ai eu un stage !» Que souhaitez-vous comme... Vous êtes venu dans une... pouvoir obtenir des informations, services, autre chose, je serai disposé à mettre à disposition certains services. Bien évidemment, certains ne sont pas accessibles aussi facilement. Cependant, je serai disposé à pouvoir vous proposer. Le bienvenu.
Pour ce qui est des écrits, j'ai juste réussi à traduire ces 2 mots, mer Noire, qui je du peu de connaissances, que j'ai sur, ce sujet spécifique a l'air de faire référence à la première femme. Oui, c'est une possibilité. Après, je pense que votre déduction c'est un petit peu erronée. Si on reprend la forme Mmh. et la manière d'écrire, je pense que cela forme quelque chose d'assez différent. Cela peut peut-être faire référence. On pourrait appeler la mère de toute chose, pas la première femme en elle, patriarche quelconque. Je pense que vous faites Mmh. fausse route. Je vois effectivement ce que vous dites. Mmh, est-ce que vous arrivez à traduire d'autres mots dans ces écrits? Je pourrais me pencher dessus, effectivement. Quoi quitte le rond. Je vous remercie. Mais je vous conseille de vous détourner de cela, ce n'est pas d'une pertinence. Mmh, c'est ce que je craignais. Ah, encore un très grand merci pour votre accueil, Régent. Je pense que nous ne prendrons pas beaucoup plus de votre temps. Je vous en Hem, prie. En tout cas, si jamais vous avez besoin, la porte de la chanterie vous sera grande ouverte. Et je serais ravi de pouvoir échanger peut-être en privé avec vous. Votre avenir et votre présence sur la ville. J'ai une ce serait petite un question. honneur. J'ai une petite question. Concernant Abetorius, est-ce que lui, il semble touché par l'apathie de la ville? Non, pas plus que ça. C'est marrant. Ouais. Et même quand on était à l'Elysium, il avait pas l'air plus que ça. Pas plus que ça. Bah, l'avantage, c'est que clairement... Bon, je fais du off, peut-être un peu dans un autre plan ici. Ça permet. Oui, ça, bon, mais c'était pour ça que je pose la question. Est-ce Ouais, tout qu'il à fait. l'avait semblé aussi à l'Elysium? Parce que là, il n'était pas sur un autre plan. Ouais, non, non. Il est un peu plus quand il a l'Elysium comme tout le monde, en fait. Mm. Tout le monde est un peu apathique. Effectivement, c'est un 5ème génération. Mais ils peuvent être impactés, bien évidemment. Au-delà de ça, vous êtes un peu sur un autre plan, donc. L'ambiance générale de tout. Et ça aide, effectivement. Ça aide clairement. Mm. Du coup, alors que Ethan est un peu en train de lui dire adieu, Miail va quand même juste se redresser un petit peu. Clairement, il a l'air d'avoir quelque chose à ajouter, donc il va voir si Abetorius se tourne vers lui. Je me posais une petite question concernant vous et ce qui se passe en ce moment en ville. Vous aviez l'air d'avoir de grands projets pour ce qui est de votre clan et de la situation actuellement en ville. Cela ne vous inquiète pas? Vous n'êtes certainement pas sans savoir que il y a les francs à l'extérieur. Je suppose que les francs ne n'entendront rien d'insensé. J'espère effectivement. À ce qu'on dit, cela commence à s'échauffer un peu. Le siège ne tiendra pas longtemps. Les Byzantins ont beau être assez étranges et peu coutumiers en ce moment en particulier, d'émotions Oui, fortes. l'apathie générale de la ville est un peu inquiétante. Oui, rien d'étonnant. Ce sont des guerriers extraordinaires, mais ils ont repoussé un bon nombre d'invasions, je ne doute pas que la ville tiendra. Jamais un siège ou autre pourrait se faire. Mais je n'ai pas eu d'écho particulier d'une tentative de quête ou venant de la part des Francs et pas été mis dans la confidence de quoi que ce soit. Non, je m'inquiétais seulement parce que en arrivant aujourd'hui et ce soir, j'ai entendu effectivement parler du grand nombre de francs à l'extérieur de la ville et que ça avait l'air d'un peu inquiété. Et puis la méfiance est assez générale concernant les latins et particulièrement les francs. Je pense que... Volé. Mhm. Oui, je m'inquiétais, je m'interrogeais seulement comme nouvel arrivant de la cité. J'ai entendu dire de toute façon combien l'armée byzantine n'avait pas lieu de s'inquiéter du fait de ses faits d'armes passées.
On regarde de nouveau. Bon, peut-être d'autres questions. Non. Pas d'autres questions. Si jamais vous n'avez pas d'autres questions, il se le relèvera, redéverrouillera la porte, permettra de sortir. Lorsque vous commencez à sortir. Étude. Vous vous rendez compte que une nouvelle fois, les tableaux vous observent. Les gargouilles qui sont présentes. Les statues sont à une autre porte. Elles sont devant la porte où vous êtes. Elles étaient là pour défendre. Garder quelque chose. Bonjour. Petit détail, ils ne bougent que quand on ne les regarde pas. Et malgré cet échange plutôt agréable, vous sentez quelque chose de pesant. Non pas une menace. De la méfiance une nouvelle fois. Un manque de confiance totale. Un problème de taille. Vous avez annoncé à ce Bertorius qu'on avait essayé d'outrepasser sa juridiction. Et Trius avait pris une décision. Et que Tréméré lui-même ne l'avait pas informé. Nouvelle tentative pour le clan de quelque chose. Ça m'apprendra à relire mes notes avant une scène importante. Et tant pis.